Le génie chimique, génie des procédés, est un domaine bien plus vaste que la chimie. Il s'agit de mettre en œuvre les réactions. Ainsi, toute la chaîne de transformation de la matière fait partie des préoccupations. Stockage et transport des fluides, échange de chaleur pour chauffer ou refroidir, les opérations de séparation de toute nature pour pré-traiter, purifier les matières premières ou les produits, réguler les paramètres opérationnels. Le technicien supérieur en génie chimique, génie des procédés, participe donc à la conception, à la mise en œuvre et à l'optimisation des procédés industriels de transformation de la matière et de l'énergie. Outre des enseignements de base, notamment mathématiques, anglais, bureautique, la formation s'appuie sur de multiples compétences spécifiques avec des salles de travaux pratiques dédiées et halls d'essai. Notre salle informatique permet l'utilisation de logiciels spécifiques pour la réalisation de schémas de procédés, de plans de circulation de fluides et d'instrumentation ou de conception ou dessin assisté par ordinateur. En chimie, nos enseignements couvriront la chimie générale, proche de celle qui est réalisée au cours du lycée, qui est dédiée aux dosages simples tels que les dosages acide-base ou potentiométriques. La chimie analytique, permettant l'utilisation d'équipements spécifiques de laboratoire comme des spectrophotomètres, des chromatographies liquides ou gazeuses pour le contrôle des matières avant, après ou pendant la réaction, et la chimie organique, part de la chimie associée à la synthèse de molécules dans l'objectif de disposer des notions essentielles à une activité de travail en laboratoire. En physique, seront mis en avant les aspects spécifiques, notamment liés à l'électricité, comme les relations tension-intensité, le câblage, le fonctionnement des moteurs et même la sécurité des personnes. Une part plus électronique sur le fonctionnement et l'étalonnage des capteurs, que l'on pourrait retrouver sur les installations industrielles, y est également enseignée. Nos TP de mécanique des fluides permettent l'apport des notions nécessaires à l'étude des écoulements de fluides au sein d'un réseau de canalisation, l'évaluation des pertes d'énergie, appelées pertes de charge, liées au frottement au sein même de l'écoulement, et le dimensionnement des pompes et ventilateurs pour compenser ces pertes. L'objectif est de pouvoir dimensionner des réseaux hydrauliques. Pour les notions de chauffage ou de refroidissement des fluides, il faut savoir que trois modes de transfert de chaleur existent. Prenons l'exemple d'une tasse à café. Quand on plonge la cuillère, on ressent l'échauffement de cette cuillère. C'est la conduction. Pour refroidir, nous touillons, nous agitons, nous soufflons. C'est la convection. Tout cela sur la terrasse de la maison, au soleil qui nous réchauffe. C'est le rayonnement. Nos installations permettent l'étude de ces trois modes de transfert dans le but de dimensionner des échangeurs de chaleur, acteurs des économies d'énergie sur une installation industrielle. Les échanges d'énergie reposent essentiellement sur la thermodynamique. Ainsi, la production d'électricité, les moteurs thermiques, les réfrigérateurs, tous reposent sur des cycles thermodynamiques consistant aux transformations entre ces différentes formes d'énergie. Les moteurs, les centrales électriques, qu'elles soient thermiques ou nucléaires, transforment la chaleur en énergie mécanique pour faire rouler la voiture, faire tourner un alternateur de production électrique. Le réfrigérateur, lui, fait l'inverse. Il convertit l'énergie mécanique du compresseur en énergie thermique pour la production de froid. Afin de garantir le fonctionnement des installations industrielles, les paramètres opératoires doivent être régulés. Il s'agit de maintenir une grandeur donnée, une température, un débit, une pression, un niveau, à une valeur constante. Toute demande de modification de cette valeur doit pouvoir se faire le plus rapidement et le plus justement possible. La maîtrise des paramètres internes du régulateur est essentielle pour arriver à cet objectif. On n'imagine pas un régulateur de voiture faisant osciller la vitesse entre 70 et 110 km/h pour avoir une vitesse moyenne de 90 km/h. En procédé, nous allons également parler d'automatisme. Ce n'est plus ici de la régulation d'un seul paramètre, mais d'un ensemble d'opérations qui devront avoir lieu dans un ordre précis. Il faut apprendre à l'automate la bonne séquence des opérations en la lui apprenant comme il se doit. Il ne s'agirait pas de sortir du four le gâteau avant qu'il ne soit cuit ou trop cuit. Les opérations unitaires de séparation sont avec la réaction le cœur du génie des procédés.
Le département dispose d'un hall à sécurité renforcée pour la conduite et l'étude de ces opérations de l'échelle pilote à l'échelle semi-industrielle, en faisant appel aux nombreuses disciplines déjà enseignées. Toutes les natures de séparation sont étudiées. Solides, liquides, tels que les filtrations, décantations, cristallisations. Liquides, liquides, tels que les extractions. Mais aussi gaz liquide, comme l'opération phare, qui est la distillation cœur des raffineries, ou l'absorption rencontrée pour le traitement de l'air et des odeurs. Les bioprocédés, c'est la part peut-être la plus récente, mais montrant également toute la diversité du génie chimique, génie des procédés. En effet, les micro-organismes sont aussi acteurs de la transformation de la matière. La fermentation alcoolique est bien l'exploitation de levures pour transformer le sucre en alcool. Les microalgues sont actuellement des organismes à fort potentiel pour la production de compléments alimentaires ou de biocarburants. Notre formation s'appuie sur de nombreuses opérations du secteur de l'agroalimentaire de par sa forte présence sur le territoire ligérien et breton. Une salle de TP de microbiologie permet la mise en culture sur support ou en bioréacteur, le dénombrement, la visualisation microscopique de ces micro-organismes. Bactéries, levures, champignons, livrant ainsi tous leurs secrets. Une salle de TP de bioprocédés permet également l'étude de la rhéologie, caractéristiques comportementales des fluides lors de leur écoulement, mais aussi des procédés de conservation comme la stérilisation, la lyophilisation ou la tour de séchage utilisée pour la production de lait en poudre. Cette visite virtuelle s'achève. Merci de nous avoir suivis et en espérant vous compter parmi nos effectifs dès l'année prochaine. À bientôt!